Oh, je tiendrai pas toute la journée. J'ai joué toute la nuit à Fortnite, j'ai fait que des top 2. Allez, on se réveille ici, les vacances c'est fini, on est en cours maintenant. Oui, je suis debout, je vous écoute. Non, 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 t'es pas en train d'écouter, t'es plutôt en train de ronfler. Allez, maintenant tu te mets droit sur ta chaise. Oh oui. Madame, ça existe pas les cours siestes. Eh bien, je vois que vous avez de l'humour ce matin. Pour la peine, tu écriras 50 fois, je ne dois pas dormir en cours. Quoi? J'ai même pas dormi. Et moi j'ai le droit de dormir. Je serai toi, j'arrêterai de rire, parce que toi tu vas écrire 200 fois, je ne dois pas me moquer de mes camarades. Oh non, mais madame. Vous venez à peine de terminer vos vacances et vous êtes déjà puni. Eh ben dis donc, vous ne perdez pas l'habitude. Et vous, vous êtes déjà chiante. Pardon? Non, rien, continuez votre cours, je vous écoute pas de toute façon. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je disais continuez votre cours, on vous écoute. C'est pas ce que j'ai entendu. Madame, est-ce que je peux aller chier? Pardon? Non, je disais est-ce que je peux aller me moucher? Oui, bien sûr, tu peux te moucher. Madame, pourquoi vous êtes aussi moche? Alors toi, tu vas pas commencer à me prendre pour une conne, j'ai très bien compris ce que t'as dit. Je vous disais, est-ce que vous savez comment fonctionne une torche? Non mais c'est pas possible, je suis en train de devenir sourde. Elle y croit trop. Tiens, dis-moi Tom, est-ce que tu savais que t'étais adopté? Quoi? Je disais, est-ce que tu savais que tu étais adopté? Attendez, vous êtes sérieuse, madame? Dis-moi Tom, est-ce que tu peux m'épeler le mot se masturber tout en sautillant sur place? Oh putain, je crois que je suis en train de devenir sourd aussi. Je vais chercher Tom pour qu'il vienne manger, parce que s'il a encore son casque, il va rien entendre. Allumez le feu! Allumez le feu! Tom, attends! Allumez le feu! Et faire danser les diables et les dieux! Non mais qu'est-ce qu'il fout? Allumez le feu! Allumez le feu! Oh, allumez le feu! Allumez le feu! Ah oui, un petit demi! Non mais il a vraiment craqué lui, putain, c'est pas possible. Allumez le feu de la cheminée, le feu du poêle, ah oui, allumez-le, le petit feu-feu. Tu me diras, tel père, tel fils, il me fait pareil sous la douche, on fait le même concert. Bon, il chante un petit peu mieux. Allez, tous ensemble, allumez le feu! Salut maman. On mange. On mange. Oui, bon, c'est bon, hein. Arrête de te foutre de ma tronche, c'est bon. Ah non, mais franchement, t'es une vedette, hein. Franchement, ne change pas, ne change rien. Et fais-nous pareil à table. Coucou, c'est moi, devinez ce que j'ai ramené. Ouh là là, ça sent le McDo, ça. Oh yes, trop bien, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mangé en plus. Oh ouais, un McDo! Alors, on a un Happy Meal pour le petit Arthur, avec le jouet, bien sûr. Yeah, j'ai le jouet! Ensuite, un menu McFirst pour Tom. T'as bien pris poulet, hein? Oui, t'inquiète pas, j'ai bien pris poulet. Et pour finir, ma chérie, je t'ai pris une petite salade César avec une petite frite. Merci le radin, t'aurais pu me prendre une grande frite quand même. Tout le monde est bien servi, impeccable à mon tour. Alors, mon Big Mac, mes frites, mon Coca, mon Wrap, mon 280... Non mais t'as dévalisé le McDo, quoi? Non, non, j'avais juste un petit peu plus faim que d'habitude, donc du coup j'ai pris un peu plus. Ensuite, mon petit filet aux fiches, bien sûr, un petit hamburger, et pour finir, deux McFlurry pour faire passer le tout. Bon appétit! Non mais attends, tu vas pas me faire croire que tout ça c'est uniquement pour toi. Bah oui, pourquoi? Bah je sais pas, un petit peu de logique, tu pourras au moins nous donner un hamburger chacun, il y en a largement assez. Oh bah non, je vais les manger. Non mais t'es sérieux là? Et bah quoi? Attends, c'est moi qui ai payé, je te rappelle, hein. Ah ça c'est sûr, on va le savoir, c'est toi qui as payé, hein. Ça t'aurait démangé le cul de prendre un petit hamburger en plus? Oh ma chérie. Non non non, mais y a pas de chérie, non mais tu rigoles ou quoi? Non mais quand c'est moi qui paye, tu prends des putains de grosses commandes, et quand c'est toi qui paye, oh bah alors là c'est des petites commandes pour tout le monde. C'est ce qu'on appelle un rat. Pardon? Moi un rat? Alors que je nous ai payé les vacances? Quelles vacances? Les vacances à Chamonix. Non mais arrête de me prendre pour une conne, t'as rien payé du tout pour le chalet et à ton père. C'est juste le gasoil que t'as payé. Ah oui. Et puis tiens, parlons un petit peu du gasoil, parce que oui, le gasoil, c'est tout le temps moi qui le paye, alors que la voiture, elle est à ton nom. C'est un petit peu normal vu qu'il y a toi qui roule avec. Oui, oui, c'est vrai, mais bon, tu pourrais participer. Ah, je vis ma meilleure vie. Maman, est-ce que tu peux me servir encore un petit peu de jus d'orange, s'il te plaît? Mais oui, bien sûr, mon chéri, est-ce que tu veux des glaçons? Ah ouais, ce serait pas de refus. Est-ce que tu peux me descendre ma PS5 qui est en haut pour la brancher sur la télé d'en bas, s'il te plaît? Mais bien sûr, mon chéri, si ça peut te faire plaisir, c'est tes vacances après tout. Et pour finir, est-ce que tu pourras me ramener des gâteaux, s'il te plaît, parce que j'ai trop la dalle? Je te ramène ça tout de suite, mon chéri. Un Big Mac avec des frites, avec des nuggets. Allez, debout là-dedans, tu vas m'aider pour les courses. Oh, c'est pas vrai, maman, mais prends le temps, s'il te plaît. Je peux pas déjeuner avant, au moins. Non, mais j'hallucine parce que tu veux pas que je t'emmène ton petit déjeuner au lit aussi. Non, mais attends, je suis là depuis 7 heures. Ouais, bah moi, je suis en vacances. Non, mais attends, c'est pas parce que t'es en vacances, mon gars, que tu vas rien faire de tes journées. Je te rassure, je t'ai fait une petite liste. Pour commencer, tu vas me tondre la pelouse. Non, mais il pleut dehors. L'eau n'a jamais tué personne. Ensuite, tu vas me repeindre ma façade de maison, parce qu'elle est dégueulasse. Oh, bah oui, bien sûr, parce que c'est marqué peinte sur ma gueule. Pardon? Oui, oui, maman, je vais te le faire tout de suite, t'inquiète pas. Je prépare le seau avec la peinture. Et tu me déboucheras les chiottes aussi, parce que ton frère, il a encore chié un étron. Oh, putain. Ouais, allô frérot, ça te dit qu'on sorte aujourd'hui? Ah merde, désolé beau gosse, moi ça va pas être possible, je suis en vacances, je reviens dans 2 semaines si tu veux. Ah oui, c'est vrai, merde, t'es en vacances toi. Bah oui, y en a qui ont de la chance. Bon bah c'est pas grave, on se fera un truc en revenant. Et puis Louis, tu sais s'il est parti lui? Ah oui, Louis. Ah bah non, oublie, c'est mort, il part ce soir en vacances. Et puis lui en plus il part 2 mois, il part aux USA l'enculé. Ah ouais, carrément. Bah putain, y en a qui ont les moyens hein. Et Brian, il fait quoi Brian? Bon bah vu l'heure qu'il est, il doit être devant la télé lui. Ah donc ça veut dire qu'il est encore chez lui? Ah non, mais quand je dis qu'il est devant la télé, c'est pas forcément chez lui hein. Enfin,
Si tu me diras, il est chez lui parce qu'en fait, il est à Monaco sur un yacht, enfin sur le yacht de son père, donc bon. Ah ouais, d'accord, super. Non, mais en fait, si j'ai bien compris, je suis le seul con à pas être parti en vacances, en fait. Je suis le seul con à être encore ici. Mais non, frérot, t'es pas le seul. Il y a Evan aussi, il doit rester là devant la play, là. Puis en plus, il y a Julie. Alors, t'es gentil, mais non, j'ai pas envie de passer des vacances avec mon ex, hein. Bon, au pire, dans le pire des cas, j'irai voir Evan, vu que lui, il est encore là. Ah oui, j'avais oublié, t'es pas au courant de celle-là aussi. Oh, c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il y a encore? Evan, il va partir en vacances, c'est ça? Ah non, non, t'inquiète pas, si ça peut te rassurer, Evan, il part pas, lui, par contre. Il reste ici parce qu'en fait, il vient de se mettre en couple. Quoi? Evan est en couple? Oh putain, la vache. Evan? Oh putain. Eh ben, la personne qui doit sortir avec lui, elle doit vraiment pas avoir de goût, je te le dis. Bah, ton ex. Ah bah si, en fait, elle a du goût. Ah non, mais tu sais, maintenant, dans le monde dans lequel on vit, on peut plus rien dire, hein, on peut plus rien faire, hein. Bah ouais, ça a bien changé, hein. Ça est loin, cette époque des années 80 où tu pouvais chanter, tu pouvais danser, tu pouvais fumer partout, tu pouvais faire ce que tu voulais. Et maintenant, tu ne peux plus rien faire. Même fumer à l'intérieur, tu n'as même plus le droit. Avant, on fumait dans les hôpitaux. Maintenant, on peut même plus fumer dans les hôpitaux. T'imagines un petit peu comment c'est nul? Et puis c'est pareil, on peut même plus fumer sur les plages. Non mais c'est honteux quand même. T'es d'accord avec moi, Patrick? Bah oui, moi et lui, on était dans le même collège. Et je peux te garantir que la différence entre les collèges de maintenant et les collèges d'avant, elle est flagrante, hein. Avant, on fumait aussi dans les collèges, hein. C'était royal. On fumait avec les profs pendant la petite coupure, tu te souviens pas, là, avec Madame Bronchon? Oh, c'était génial. Et puis avant, il y avait pas tous ces téléphones, là, tous ces gadgets, là. Avant, on était à l'ancienne, des livres, des bouquins. On s'amusait avec quoi? C'était des cartes Pokémon. Oh, c'était génial, ça, les cartes Pokémon. Hein, Patrick, tu te souviens? Oh, on avait une de ces collections, qu'est-ce qu'on s'amusait. Et maintenant, tu vois pas nos enfants? Ils sont sur leur tablette, leur téléphone, leur Nintendo Switch. Ils nous parlent même plus, ils passent même plus de temps avec nous. Ils sont tout le temps devant leur console. On dirait des zombies. Tu crois pas? Non mais c'est vrai, Sandrine, il y a un moment, il faut le dire quand même. Il y a un moment, il faudrait que ça change. Donc moi, c'est pour ça qu'à la maison, j'ai instauré zéro informatique. Voilà, ils ont pas de tablette, ils ont pas de console, ils ont pas de téléphone, ils ont rien du tout. Et c'est pareil pour moi. Bah oui, regarde, moi, j'ai jamais mon téléphone. Alors oui, pour mes mails, j'avoue, j'ai mon téléphone. Oui, pour mon émission, c'est pareil, j'ai mon téléphone. Oui, puis le soir, j'utilise mon PC. Bon, merde, hein, oh, c'est bon, hein. Bonjour madame, je suis le docteur Brian, c'est moi qui vous ai opéré hier. Bon, en tout cas, ce qu'on peut dire sur votre opération, c'est que franchement, c'était fastoche. Franchement, il y a eu une putain d'ambiance, on a rigolé, mais tellement rigolé, c'était tellement drôle. Tu sais, quand t'as mis le bout de viande, enfin non, en tout cas, ça s'est très bien passé, vous en êtes très très bien sortis, on a réussi à retirer tout ce qui était gênant. L'opération était un succès. Vous sortez dès aujourd'hui si vous voulez. Par contre, alors, après les bonnes nouvelles, vous vous doutez bien que j'avais une mauvaise nouvelle aussi à vous annoncer. Il s'agirait qu'on a découvert qu'il y a une tumeur cancéreuse. Donc du coup, bah vous avez un cancer. Du coup, bah je peux plus rien faire pour vous. Donc du coup, bah moi ce que je vais vous inviter à faire, c'est bah refaire votre chambre, bah du coup retirer les draps, remettre des draps propres, nettoyer ce qu'il y a sur les fenêtres, hein, parce que bon, les traces de doigts, ça va 2 secondes. Et puis bah vous allez pouvoir rentrer chez vous. Espérance de vie. Ah bah, vous tiendrez pas Noël, hein. Donc voilà. Bah écoutez, bon courage, ça a été un honneur de vous opérer, et puis bah à la prochaine. Enfin, à la prochaine, pas la prochaine. Tom, il faut que tu m'aides. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? T'étais pas à la maternelle, toi? Si, j'étais en maternelle, mais là j'ai séché. Quoi? T'as séché? Mais putain, t'es en maternelle? Oh, mais on s'en fout, en plus j'ai séché avec ma meuf. Ah, parce que mon petit frère, il a une meuf. Et bah, mon petit frère pécho en maternelle. Bah oui, en plus je l'ai ramené à la maison avec moi. Mais par contre j'ai un problème. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Y a plus de coca dans le frigo? Bah non, j'ai pas de capote. Hein? Non mais qu'est-ce que tu racontes? Bah tu sais, le petit bout de plastique qu'on met au bout de... Non mais t'es sérieux là? Non mais qu'est-ce que tu racontes, Arthur? N'importe quoi, t'es en maternelle, qu'est-ce que tu racontes? Non mais il est fou lui. Bon, allez où ta copine là? Je suis là, ça va mon chéri. Vous deux, vous venez avec moi, je vous ramène à l'école. Non, on n'ira pas à l'école. Eh bah si, je vous ramène à l'école, parce que l'école c'est important et il faut y aller, ok? Faut pas prendre l'exemple de son grand frère. Allez hop, en voiture. Tu vas nous donner les clés de ta caisse et on va aller manger au Burger King. Bon écoute Miss Relou, t'as 6 ans donc tu vas te calmer. Ce qu'on va faire c'est que je vais appeler tes parents, ils vont venir te chercher, ça sera beaucoup plus simple. Oh non mais il est relou ton frère, je pensais qu'il était cool moi, je pensais pas que c'était une petite fillette. Ouais non mais tu vas te calmer toi, non mais attends, je me rappelais pas être comme ça en maternelle moi, non mais attends, ils s'en foutent cette génération là. Oh vas-y, il m'a saoulé lui, t'as pas un joint? Ouais tiens si tu veux, j'ai un peu d'herbe. Quoi? Non mais tu vas rien fumer du tout, ouais. Alors je vous écoute, tout à l'heure vous me disiez qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans votre vie, qu'est-ce qui se passe pour que ça n'aille pas? J'arrive plus à aborder. Oula, alors, je crois qu'on a bifurqué un petit peu, on va revenir sur le sujet de base, votre psychologie, qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous avez un mal-être comme ça? Non mais vous vous rendez compte? J'arrive même plus à rien, j'arrive plus. Ouais, même avec les petites pilules bleues, j'y arrive plus, j'en ai pris 3 la même journée, y a même pas une semi qui est arrivée. Et puis en plus de ça, je comprends pas parce que je suis jeune, vous en pensez quoi vous? Oui, effectivement, il y a un problème, vous devriez aller voir quelqu'un. Et ben justement, c'est pour ça que je suis là, c'est pour comprendre le problème. La dernière fois que j'ai ken, c'était au moins 3 ans en arrière, je comprends plus moi. Alors oui, si vous voulez, on peut parler de votre dernière relation, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça n'a pas marché? J'arrive même plus à la rentrer. Oula, oui, alors là oui, c'est très grave. Vous n'avez pas réussi à
rentrer l'engin. C'est vrai que c'est compliqué là. Bon, je crois qu'on va arrêter la séance parce que je vous sens un petit peu... À chaque fois, ça heurtait, ça rentrait jamais. Et puis il y a même une fois où je me suis trompé de trou. Écoutez, monsieur Pascal, je crois qu'on va arrêter la séance. Hein. On reprendra un autre... Jamais. Et vous partez. Il était si beau, si gentil, et puis en plus à l'écoute. Eh ben alors, il est où le champagne? Vive les mariés! Qu'est-ce qu'il fait ce con? Qui veut un petit peu de confetti pour les jeter sur les mariés? Tiens d'ailleurs, ça fait longtemps qu'on attend, ça va faire 2 heures. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Ils sont partis. Je suis sûr ils sont en train de baiser. Bonjour, je peux savoir ce que vous faites? Vous voulez un petit peu de confetti? Mais j'en ai rien à foutre de vos confettis, pourquoi vous faites la fête? Bah pourquoi? Bah pour les mariés, voyons, c'est un grand jour pour eux, ils se marient! Et puis d'ailleurs, vous pouvez m'expliquer pourquoi on est devant un cimetière alors que de base on devrait être devant une salle des fêtes? Une espèce de con, c'est pas un mariage, c'est un enterrement! Quoi? Mais non, c'est pas vrai, ils sont déjà morts! Ah si, je vous le dis! Et puis d'ailleurs, vous êtes qui vous? Je vous ai jamais vu dans la famille? Bah, c'est quoi ce bordel? Pourtant j'ai bien reçu le carton d'invitation, vous êtes invité au mariage de Philippe et Cindy au 25 rue de Boulogne. Mais c'est pas vrai, quel abruti! On est au 24, on n'est pas au 25. Le 25 c'est à côté. Ah bon, on est au 24. Ah bah oui, il était un petit peu caché. Ah bah oui, effectivement. Ah bah, je vais vous laisser en famille, du coup. Je me dis bien aussi que t'es pas ma famille. Bon bah écoutez, je vous laisse les confettis, hein, ça peut toujours servir. Et puis bah bon courage, hein. Bon courage aux morts. Maman? Oui, qu'est-ce qui se passe mon petit chéri? Est-ce que je peux aller faire le nouvel an chez des potes? Quoi? Attends, comment ça tu veux faire le nouvel an chez des amis? Bah parce que j'ai des amis qui m'ont invité faire le nouvel an chez eux. Non mais voyons Arthur, t'as 6 ans, t'as pas l'âge de faire un nouvel an tout seul, surtout sans nous. Ah non, mais si, vous pouvez venir. Seulement si vous ramenez de l'alcool. Quoi? Non mais t'as craqué ou quoi? Non mais de l'alcool? Non mais n'importe quoi, boire de l'alcool à 6 ans. Oh mais non, allez maman, s'il te plaît, je vais y aller. Oh bah alors là sûrement pas mon gars, si tu crois que je vais te laisser aller en soirée de nouvel an aller boire de l'alcool, ah bah tu peux te mettre le doigt dans l'œil. En plus, il y aura ma meuf à la soirée. Parce que t'as une copine toi. Ah bah encore heureux, j'ai 6 ans. Bah tu m'excuseras mais moi à 6 ans j'étais célibataire. Eh bah moi j'ai déjà pécho toute la maternelle. Eh bah tant mieux pour toi, mais c'est pas ça qui va te faire aller en soirée mon gars. Et d'ailleurs elle se passe où cette soirée que je tienne au courant un peu les parents, tiens. T'inquiète pas, ça se passe chez Dylan. En plus, ses parents, ils seront pas là. C'est bien ce que je pensais, tu restes là mon gars. On fêtera de nouvel an en famille que tu le veuilles ou non. Mais non, on dit toujours Noël en famille et Nouvel An entre amis. Et tu sais ce qu'on dit aussi? Que tu me laisses aller à la soirée. Que tu vas aller tout de suite dans ta chambre où je te garantis que t'es puni. C'est pas juste, c'est pas cool. La maman de Louis, elle est beaucoup plus cool que toi. Elle m'a laissé faire du saut à l'élastique, elle. Quoi? Du saut à l'élastique?